Alors, bienvenue sur Rendez-vous pour soi. Si vous avez vu la vidéo de présentation de mon contenu éditorial, vous savez qu'aujourd'hui, on est jeudi. Et jeudi, ça veut dire que je vous partage 2 exemples concrets de ce que peut vraiment donner votre vie sans versus avec la croyance de cette semaine. Ok? On est parti. Alors, la croyance de cette semaine, si vous vous en souvenez, si vous l'avez peut-être même répété pour vous-même ou si vous avez décidé de l'acquérir, c'est « je m'offre le droit de vivre ». Ok, donc l'exemple que je vais vous proposer de voir avec moi cette semaine, ça touche à la notion d'être capable de faire face à des critiques personnelles sans se dévaloriser. Donc pour ça, je vais simplement prendre un exemple assez parlant qui peut arriver dans votre vie professionnelle ou même personnelle, à vrai dire, mais je vais prendre un exemple dans la vie professionnelle. Tu peux simplement imaginer que ton manager ou un collègue t'offre, si on peut dire offrir, la critique suivante. Il te dit, en gros, ou elle te dit, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez intelligente. Bon, vous me direz, c'est mieux que tu es carrément stupide. Mais c'est quand même pas très cool quand même, hein. Donc, ok, critique personnelle, tu n'es pas assez intelligente, tu n'es pas assez intelligent. Comment ça se passe? Première version, 1.0 de toi-même, la version qui ne s'estime pas. Donc, voilà ce qui se passe pour cette version où tu n'as pas la croyance « je m'offre le droit de vivre » et tu n'as pas une assez forte estime de toi-même. Comme tu ne t'estimes pas vraiment, tu n'arrives pas à distinguer tout de suite clairement la différence entre ton travail et ta propre valeur en tant qu'être humain. Okay? Dans ce cas, il y a de fortes chances pour que tu prennes la critique de ton ou ta manager comme une véritable attaque personnelle. C'est clair. Personne n'a dit hey, « t'es pas assez intelligent ». Bon, ok, super. Maintenant, face à ça, et dans cette version-là, tu as alors 2 manières d'agir. Donc, soit tu prends la croyance de ton ou ta manager comme étant vraie pour toi. Donc là, en fait, tu vas vraiment te dévaloriser à la hauteur de ce qu'il ou elle vient de te dire, en croyant réellement que tu n'es pas assez intelligent, pas assez intelligente. Ouais. Première version. Deuxième chose, tu contre-attaques par réflexe. Donc en fait, tu adoptes un comportement plutôt agressif qui risque de bloquer toute communication avec ton ou ta manager. Et c'est pas non plus une super solution. Donc dans cette version-là, dans cette version 1.0, tu ne connais pas vraiment consciemment ta valeur. Et du coup, tu vas croire à tort que ta valeur en tant qu'être humain, elle dépend de ce que tu fais à l'extérieur. Et donc, de comment les autres valorisent ou non ce que tu fais. Tu as, dans ce cas-là, en fait, toutes les chances de sortir de cette critique avec des pensées négatives à ton sujet qui vont encore diminuer l'estime de toi que tu te portes. Ok? Version sans le thème du mois, donc l'estime de soi, et sans la croyance de la semaine, je m'offre le droit de vivre. Maintenant, on va passer à la version 2.0 de toi-même. Dans cette version, tu as une forte estime de toi et tu as vraiment la croyance « je m'offre le droit de vivre ». Ok? Tu t'aimes et tu t'estimes suffisamment pour ne pas laisser les critiques personnelles des autres venir entamer ton estime de soi. Dans ce cas-là, en fait, tu vas réussir à prendre du recul sur ce que les autres te disent. Tu crois profondément que tu as le droit de vivre. Ok? Tu t'es offert ce droit. Dans cette situation, tu arrives à prendre du recul sur ce que les autres te disent. Dans cette version-là de toi-même, avec une estime de toi-même qui est haute, tu vas savoir facilement distinguer le fait que ce que ton manager ou ta manager est en train de te dire, ce sont ses croyances à lui ou à elle. Ça reflète en fait sa propre perception de la réalité. Okay? Mais toi, en fait, tu n'es pas obligé d'y croire. Tu sais, en fait, et tu es capable de penser librement. Toi, tu es capable de voir les choses différemment. Et en fait, tu te sens OK avec le fait que tu entends cette critique, tu n'es pas assez intelligente, tu n'es pas assez intelligente, OK, mais que tu n'es pas obligé d'adopter cette façon de voir les choses. OK? Tu n'es pas obligé de croire et de t'approprier ce que les autres te disent sans aucun filtre.
Ok? Et en fait, l'amour que tu te portes à ce moment-là te permet alors ceci. C'est qu'en fait, tu vas entendre les remarques personnelles des autres, même si elles vont à l'encontre de l'amour que tu te portes. Mais en fait, tu sais les remettre à leur juste niveau et revenir à toi-même. Donc, dans notre exemple, qu'est-ce que ça va donner? En fait, tu vas réussir à séparer ton travail, ce que tu as rendu effectivement, de factuel, et qui tu es, ta valeur et l'estime que tu te portes. Ok? Et peut-être que tu pourras alors simplement répondre à ton ou ta manager, ok, ce travail que je n'ai rendu, il n'était peut-être pas à la hauteur de ce que tu attendais. Est-ce qu'on peut peut-être voir ensemble les points précis qui te paraissent insuffisants? Et dans ce cas-là, tu vas montrer à ton ou ta manager qui critique ton travail, soi-disant pas assez intelligent, ok, mais qu'en fait, il ne doit pas te critiquer toi en tant que personne. Voilà pourquoi cultiver une estime de soi haute te permettra de distinguer clairement la différence entre ton travail et ta propre valeur en tant qu'être humain. Donc là, c'est en travaillant ton mental et tes croyances, même si tu échoues dans ton travail, même si tu fais des erreurs, même si tu ne rends pas ton travail comme il est attendu, voilà. Et bien en fait, tu t'aimeras pas moins. Tu ne t'estimeras pas moins. Et c'est l'idée d'avoir une haute estime de soi. Parce qu'en fait, tu sauras que ta valeur en tant qu'être humain, elle ne dépend pas de ce que tu fais, mais bien de ce que tu penses de toi-même. Ok? Ça dépend vraiment du discours intérieur que tu entretiens en toi-même. Et le but, quand je te partage cet exemple, c'est évidemment que tu deviennes la version 2.0, celle qui ne se laissera jamais dévaloriser par qui que ce soit. Parce que tu refuseras d'intégrer les croyances négatives et stériles que d'autres peuvent avoir sur toi. C'est énorme. C'est vraiment énorme, cette distinction. Ok? Facile. Premier exemple, simple. Maintenant, voilà, j'espère que cet exemple, il t'inspire et te donne envie, toi aussi, d'agir pour acquérir ou faire croître encore cette capacité, cette croyance en toi. Je m'offre le droit de vivre et ton estime de toi-même. Ok? Je suis certaine que tu as déjà réussi à utiliser cette croyance, toi aussi, que ce soit récemment ou il y a longtemps. Donc ce que je te propose maintenant, c'est de chercher dans ta mémoire et de venir partager ici tes propres victoires obtenues grâce à elles, afin de les raviver et de leur accorder la valeur qu'elles méritent. Donc voilà, viens partager vraiment ce que ça donne pour toi, ce genre de croyance. Qu'est-ce que tu as réussi à faire grâce à ton estime de toi-même? Peut-être à une période où elle était plus haute qu'elle n'est aujourd'hui. Peut-être, j'espère, aujourd'hui, si elle est encore super haute. Juste, partage tes victoires. Ok, super. Je te souhaite une excellente journée et une très belle semaine avec Rendez-vous pour soi. J'attends tes retours et je t'embrasse.